Matthieu 5,30. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Couper la main pour sauver le corps, c'est une autre façon de dire de renoncer à pratiquer le péché pour sauver notre âme. Oui, le péché est souvent attaché à notre nature, aussi solidement que l'un de nos membres est attaché à notre corps. C'est pas surprenant qu'il y ait tant de douleur à s'en défaire. Pourquoi l'alcoolisme est si difficile à admettre pour celui qui a un problème d'abus d'alcool? Pourquoi un homosexuel est incapable de reconnaître l'homosexualité comme un péché mortel et contraire à la parole de Dieu? Pourquoi un batteur de femmes a tant de difficultés à admettre qu'il a un problème de violence compulsive? Ou pourquoi celui qui a un problème de jeu insiste tellement pour dire qu'il n'en a pas un? Mais pour la simple raison que si ces hommes admettaient leur péché, ils se placeraient eux-mêmes devant l'effrayante vérité, qui est la nécessité de changer leur façon de vivre. Ce qui veut dire faire des efforts surhumains, s'atteler à une tâche dont ils ne se sentent absolument pas capables de mener à terme. Une sorte de combat perdu d'avance, pense-t-il. Et s'ils admettaient leur péché et refusaient de faire quelque chose à ce propos, alors ils devraient vivre avec le fardeau continuel d'une conscience extrêmement lourde. Et personne ne veut ça. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous tous. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Êtes-vous perdu? Une cause perdue? Êtes-vous une cause désespérée pour vous-même? Vous n'êtes pas en train d'aller en enfer, vous y êtes déjà. Je le sais comment vous vous sentez, j'ai été là moi aussi. C'est un ancien alcoolique qui vous parle. Je vous raconterai pas d'histoire, ça va faire mal au début d'arracher le péché de votre vie, de renverser la machine, renverser la vapeur et de prendre l'habitude de la sainteté. Ça va faire aussi mal que de vous couper une main, je vous le garantis. Mais c'est une douleur qui est passagère. La grâce de Dieu va l'adoucir. Vous allez être guidé hors de l'enfer, pas à pas, un pas à la fois. Vous ressusciterez avec une nouvelle vie à vivre, pour Dieu, pour vous-même. Dieu va veiller sur chaque étape de votre établissement. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais il fera toujours une porte de sortie pour échapper à la tentation. Un jour à la fois, vous renaîtrez à une nouvelle vie, selon qui est écrit. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen.